Bonjour à tous, aujourd'hui à l'essai la nouvelle Volkswagen ID.5 qui arrive avec la mise à jour 3.0 qui apporte beaucoup de nouveautés d'un point de vue recharge, connectivité, planificateur d'itinéraire mais aussi aide à la conduite. Je vais vous détailler tout ça dans cette vidéo. Cet ID.5 reprend les codes stylistiques de l'ID.4, en somme c'est un ID.4 en version coupée, rien de plus. Jusqu'à la porte en avant, eh bien rien ne change. Par contre, là où ça change, c'est au niveau du profil. On a justement une ID.4 coupée en gros. On verra après ce que ça donne aux places à l'arrière vu ma grande taille. Et puis à l'arrière, sans trop de surprise aussi, les mêmes feux qu'une ID.4. Par contre, c'est nouveau, on a un spoiler ici. Pas de grande surprise stylistique pour cet ID.5, je vous l'avais déjà présenté en plus en avant-première suisse au Square à Zurich. Si jamais ça vous intéresse, vous retrouverez la vidéo en haut à droite. Pour la recharge, quelques nouveautés. Tout d'abord, en courant alternatif, on peut charger jusqu'à 11 kW, ça c'est du classique. Le plein à domicile prendra environ entre 7 à 8 heures pour cette batterie de 77 kWh net. Mais par contre, il y a des nouveautés, c'est au niveau du combo CCS, donc recharge rapide. On peut monter jusqu'à 135 kW de puissance de recharge avec cet ID.5, ce qui équivaut à un plein entre 5 et 80% en 31 minutes. C'est une des nouveautés majeures de cette mise à jour 3.0 qui est de série sur l'ID.5 qui arrive plus tard via mise à jour over-the-air sur l'ID.3 et l'ID.4. C'est au niveau de la puissance de recharge justement. Si jamais ça vous intéresse de voir comment ça se passe un long trajet en voiture électrique du groupe Volkswagen, j'en ai fait une vidéo avec le Skoda Enyaq. Je vous montre dans cette vidéo comment ça se passe dans la vraie vie un long trajet en voiture électrique. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que fin juillet, j'aurai une ID.4 GTX pendant quelques jours avec justement la mise à jour 3.0. Je vais faire aussi un long trajet et puis je vais vous montrer les nouveautés qu'il y aura grâce à cette mise à jour 3.0 justement. En option, on peut choisir un attelage avec le petit bouton ici. Hop, il sort comme ceci. On peut tracter jusqu'à 1200 kg avec cette version GTX. Et puis on a 550 litres d'espace de chargement dans cette ID.5. Alors la hauteur est un tout petit peu plus basse que sur une ID.4 vu que c'est une version coupée. Mais bon, le coffre, vous connaissez déjà certainement. On a aussi un double fond, bim, avec des câbles de recharge. Et puis encore un deuxième double fond. C'est pas mal, il est assez bien agencé, c'est correct. Et puis on a quand même pas mal de hauteur de chargement, ça passe. 75 000 francs prix catalogue cette ID.5. Et puis de série, on a un coffre manuel. Alors l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de prendre un abonnement à la salle de sport. Place maintenant à l'arrière. Pour rappel, je fais 1,88 m. Le siège de devant est réglé à ma taille. Il me reste un petit peu d'espace au niveau des genoux. C'est très correct aussi au niveau des pieds. J'ai bien de l'espace, ça passe. Par contre, au niveau de la tête, c'est limite. Heureusement qu'il y a le toit panoramique. Vous voyez, il est très très grand en plus. Sinon, je me sentirais un petit peu à l'étroit quand même pour être honnête. Mais si vous prévoyez d'avoir des passagers de plus d'1,80 m à l'arrière, je privilégierais quand même le toit panoramique parce que j'imagine que sans toit panoramique, ça doit être un petit peu serré quand même. Passons maintenant à l'avant, toujours avec ces poignées de porte que j'aime bien. Ça fait assez stylé. Bon, je vous avais déjà présenté l'intérieur de cette ID.5, aussi de l'ID.4, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. On a un insert en cuir bleu avec des surpiqûres rouges, ça c'est spécifique à la version GTX. Si on n'aime pas ça, eh bien, il ne faudra pas choisir la version 4 roues motrices parce que je crois que c'est bien le seul intérieur qu'on peut choisir actuellement. Toujours beaucoup de noir laqué sur la portière, ici vers les aérations, aussi au niveau de la console centrale. On a deux potes gobelets, un espace pour des cartes, mais on n'a pas énormément de rangement. Un petit peu ici sous la console centrale. Et puis sinon ici aussi un peu d'espace pour des bouteilles par exemple, un espace de chargement sans fil. Toujours les accoudoirs ici que j'aime pas trop, moi je trouve ça pas terrible. Et puis ces sièges en version GTX, c'est pas mal, ils sont assez confortables. On aurait aimé peut-être un petit peu plus de maintien latéral et puis bon c'est du tissu quand même, mais bon ça passe encore. Et puis cet insert bleu, on le retrouve aussi au niveau de la planche de bord. Toujours le petit écran derrière le volant combiné à l'affichage tête haute en réalité augmentée, ça c'est très très bien. Et au niveau de la visibilité arrière, ça passe encore, vous voyez on voit un petit peu le spoiler quand même, mais ça passe, surtout qu'on a de très grands rétroviseurs, ça c'est bien. Aussi avec un avertisseur d'angle mort en option, ici on n'en est pas équipé mais c'est disponible. Et puis je vais tout de suite vous détailler cette mise à jour 3.0 ici sur l'écran d'infodivertissement. Nouveauté, on a le petit onglet recharge ici, c'est pas mal. C'est un petit peu plus facile de voir le pourcentage de batterie et on le voit aussi ici, ça c'est nouveau. Avant on voyait seulement l'onglet de batterie avec le kilométrage, maintenant on voit le pourcentage. Bon, au niveau de la carte c'est assez similaire à avant, moi je vois pas vraiment de grande différence. Ça réagit assez bien, c'est correct sans plus. Le graphisme n'est pas terrible mais bon ça passe encore, surtout qu'on peut mettre Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ça c'est bien. Nouveauté, on a un bon planificateur d'itinéraire intégré. Alors avant j'ai mis Barcelone, ça a fonctionné, je vais remettre Barcelone pour que vous voyez. Ça prend un petit peu du temps. Oups, alors j'ai cliqué sans faire exprès ici la climatisation parce qu'on a des touches ici tactiles et puis quand on effleure un petit peu, on sélectionne des choses sans faire exprès, c'est pas terrible. Ici, bim, je mets démarrer. L'itinéraire comprend plusieurs haltes de recharge obligatoires. Alors seulement 2 arrêts apparemment, je vais cliquer pour voir ce qu'elle me propose. Bon ok, je suis un petit peu déçu parce qu'avant elle m'a proposé 3 arrêts sur des aires Ionity. Ici c'est pas le cas, elle me propose toujours un arrêt sur une borne 50 kW, donc une borne très lente quand même. Ah bon voilà, j'ai rien dit, elle vient de remettre à jour son planificateur d'itinéraire, j'allais me plaindre vraiment mais bon, ça a fonctionné finalement, vous
voyez 3 arrêts sur des aires Ionity, ça c'est pas mal. Et puis j'ai vu qu'on peut régler aussi dans le guidage, alors c'est un petit peu caché. Dans les options d'itinéraire, ici, on peut régler avec quelle autonomie restante on aimerait arriver à destination, ça c'est bien. Quand on part en vacances, on aimerait toujours arriver avec 80 ou 100 km. Et puis on peut choisir aussi le mode de paiement favori, ça c'est bien. Si on a par exemple la carte Volkswagen, on peut directement la cliquer ici. Allez, je vais faire un deuxième essai, cette fois-ci je vais aller jusqu'à Livourne. Si jamais ça sera la prochaine destination de mon prochain road trip justement en voiture électrique, n'oubliez pas de vous abonner si jamais ça vous intéresse. Vous voyez, ça prend un petit peu de temps quand même au niveau de la sélection d'une destination. Voilà, calcul de l'itinéraire en cours, etc. Alors la voie, moi je l'aime pas trop. Ok. Halte à une station Ionity. Extra. Et puis on clique dessus. Arriver avec 23%. On nous dit aussi qu'on doit charger pendant 28 minutes. Donc le planificateur d'itinéraire, c'est très bien. C'est beaucoup mieux qu'avant. On remarque vraiment la différence par rapport à avant. Ça, c'est très bien. Allez, c'est parti. On va voir maintenant ce que ça donne à la conduite. Vous voyez, on a des petits jingles. C'est pas mal. C'est sympa. Une bonne caméra de recul aussi. Ça passe. Parlons premièrement de la conduite en ville de ce Volkswagen ID.5. Alors premièrement, on a une régène qui n'est pas terrible. Hein, comme toujours chez Volkswagen, elle ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Alors ça, si on vient d'une voiture thermique, ça ne pose pas de problème. Par contre, si on vient d'une autre voiture électrique qui allait jusqu'à l'arrêt complet, ben, on s'habitue. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. Et vous voyez là, la régène, je ne touche à rien, je suis en mode B. Elle descend gentiment. Et puis là, elle va continuer de rouler toute seule. Et là, du coup, je dois presser le frein. Sinon, on a une direction très très légère, ça c'est bien en ville. On a une très bonne visibilité. Et puis la conduite, comme toujours en voiture électrique, elle est très fluide, surtout en ville, c'est au top. On a une régène qui est quand même assez forte, hein, même qu'elle ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Elle est quand même convenable. Et puis encore un petit bémol que je trouve à toutes les voitures du groupe Volkswagen, enfin les voitures électriques, eh bien c'est au niveau du bruit artificiel à l'extérieur. C'est un bruit quand même qui est assez fort et on l'entend un petit peu à l'intérieur quand même suivant les conditions. C'est une voiture sinon assez maniable en ville, c'est correct. Le test des pavés ici, no problemo. Très confortable là encore. Pour se garer, on a une panoplie d'aides au stationnement qui sont disponibles en option. Alors faites attention quand même parce qu'il y a une liste d'options quand même assez élevée sur cette ID.5 de série. Elle est vraiment pas très bien équipée, on l'a vu déjà avant, le coffre manuel par exemple. Aussi ici on a des sièges à réglage manuel. Les sièges en option ils sont facturés je crois 2-3 000 francs pour avoir des sièges à réglage électrique et puis des sièges massants. Donc voilà, faites attention quand même à la liste des options de cette ID.5, ça chiffre vite quand même. Petit test du rond-point ici, comme d'habitude, ça braque très très bien. Rien à dire, j'arrive à le faire en une fois. Suivant les voitures que je teste, c'est pas facile de le prendre en une fois, ce petit rond-point ici. Donc c'est pour vous dire, elle est très maniable. Allez, c'est parti, on passe en conduite sur route. Je vais tout de suite mettre le mode sport. Alors il est ici, on a un petit raccourci. Hop, sport. C'est parti. Oui, on sent que la direction devient un petit peu plus ferme, on a plus de puissance sous la pédale de droite, ça c'est pas mal. Bon, c'est comme une ID.4 en soi, on ressent quand même un peu le poids, 2 tonnes 2, 2 tonnes 3 suivant les équipements. Après, on a un centre de gravité assez bas, donc la voiture tient très bien la route. Ici, à 80 km/h, c'est une voiture très silencieuse, vous l'entendez, enfin vous l'entendez pas justement. Très peu de bruit d'air, très peu de bruit de roulement, en somme, c'est très très bon. Bon, et puis pendant que j'y pense, j'en profite pour remercier le garage Maurice Montavon SA à Develier dans le canton du Jura en Suisse pour le prêt de cette ID.5. Si jamais vous êtes de Suisse romande et puis que vous cherchez une voiture électrique du groupe Volkswagen, n'hésitez pas à les contacter, vous retrouverez tous les liens en description. Et puis au niveau des délais de livraison, alors là on est début juin 2022. Si on commande maintenant, c'est pratiquement une année pour cette ID.5 malheureusement. Mais par contre, si vous voulez une ID.5 tout de suite maintenant, eh bien n'hésitez pas à les contacter, dépêchez-vous. Ils en ont 2-3 en commande qui ne sont pas encore vendus, donc ça vaut la peine de les contacter si jamais vous voulez une voiture électrique tout de suite. Passons maintenant sur autoroute, on va faire une petite accélération de 50 à 120, c'est parti, 3, 2, 1. Elle n'a pas répondu tout de suite à l'accélérateur, je suis à 100 et 120. C'est pas mal. Alors il y a certaines voitures électriques qui ont un petit peu plus de puissance, je vais être honnête. Après c'est tout à fait correct, ça suffit à la majorité des gens. On est sur un 0 à 100 en 6 secondes, 2 je crois de mémoire, je vous mettrai en bas si jamais je me trompe. Donc c'est très correct. Et puis sur autoroute, comme une ID.4, c'est une voiture très silencieuse. Ici on a un coefficient CX qui est encore un petit peu plus bas qu'une ID.4. Donc on devrait avoir un tout petit peu plus d'autonomie, peut-être 5-10 km en plus.
Donc voilà, sinon bon, il n'y a pas vraiment de grande différence par rapport à une ID4. Moi, j'ai pas l'impression de conduire une autre voiture. En soi, c'est juste une ID4 coupée, donc bon, il n'y a pas grand chose à redire. J'ai déjà fait des essais complets d'ID4, des tests d'autonomie, etc. Donc voilà, je ne vais pas épiloguer non plus dans cette vidéo. Par contre, j'aimerais bien vous présenter les nouveautés du software 3.0. Alors avec le nouveau software, on a un Travel Assist qui a été amélioré avec une collecte participative des données. Ça paraît assez prometteur, à voir comment la voiture va se comporter. Malheureusement, sur cette voiture, je n'ai pas le Travel Assist. J'aurais bien aimé vous tester ça, mais je testerai ça très bientôt dans une vidéo qui sortira, je pense, début août, parce que j'aurai une ID4 avec le nouveau software 3.0 avec le Travel Assist, je l'espère. Et puis voilà, sur autoroute, c'est une voiture très agréable pour faire de longs trajets, pour cruiser comme ça, très confortable, très silencieuse, très peu de bruit d'air, très peu de bruit de roulement aussi. Donc voilà, c'est au top, une très bonne visibilité, des aides à la conduite, en veux-tu, en voilà. Par contre, il faut cocher les options et ça coûte assez cher, mais bon, je vous les recommande quand même. Le Travel Assist, c'est un système que j'adore vraiment, ça fonctionne très très bien avec un volant capacitif, c'est vraiment au top. Le régulateur de vitesse adaptatif aussi, il fonctionne très très bien, je l'ai déjà mentionné dans plusieurs vidéos, mais bon, ça fonctionne réellement bien. C'est vraiment au top. Volkswagen, ils sont très très bons à ce niveau-là. Petit bémol dans cette ID5, eh bien, c'est au niveau des touches sur le volant. Moi, je m'y fais pas. Ces touches à retour haptique, à moitié physique, à moitié tactile, je sais pas. J'ai un petit peu du mal quand même à régler la vitesse du régulateur de vitesse adaptatif, par exemple. Il faut s'y faire. Moi, je conduis souvent des Volkswagen. Vous les avez vus sur ma chaîne YouTube. J'ai encore un petit peu du mal, pourtant j'ai fait pas mal de centaines de kilomètres avec. Bon, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, c'est une bonne proposition au sein du groupe Volkswagen. Au final, entre un Skoda Enyaq coupé, Volkswagen ID4, ID5, Audi Q4, Audi Q4 Sportback, eh bien, c'est au niveau du look, c'est là que ça se différencie, et puis au niveau du tarif aussi. Cette ID5, c'est une bonne proposition quand même pour les personnes qui aiment les intérieurs assez minimalistes, qui ne regardent pas trop au niveau des matériaux, parce que c'est vrai, pour ce tarif, on aurait aimé des plastiques un petit peu de meilleure qualité. La mise à jour 3.0, elle tient à peu près ses promesses au niveau du planificateur d'itinéraire. Ça a été bien amélioré quand même par rapport à la précédente version qui marchait pas vraiment. Donc en conclusion, malgré les quelques défauts que j'ai mentionnés dans cette vidéo, ça reste quand même une très bonne proposition. Selon moi, une meilleure proposition que beaucoup de voitures thermiques. Allez essayer une voiture électrique si jamais c'est pas encore fait, vraiment je vous le recommande à 100%. Voilà, si jamais vous avez des questions, je suis disponible dans les commentaires et puis sur Instagram @simplement.julien. Je remercie encore très chaleureusement le garage Maurice Montavon SA à Develier pour le prêt de la voiture. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt en voiture électrique. Ciao tout le monde!